Bonjour bien-aimés de le Seigneur, mardi, un grand jour pour la cellule. Ce soir, nous avons notre direct en ligne sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes en train de regarder comment on va commencer à exploiter TikTok. Qu'à cela ne tienne, tu connais où nous sommes. 21h heure de Londres, 22h heure de France sur YouTube et Facebook. Nous allons prier en ligne, nous allons intercéder, nous allons adorer notre Dieu. Et c'est ce que le Seigneur aime pour nous. Entre-temps, nous sommes en train de continuer avec la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 31 jusqu'au verset 66. Ça apparaît lent, mais c'est des petits versets qui vont se lire très bien. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tout tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Que dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu du peuple. Il couvre la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la force, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Dieu, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toutes les vengeances. Tu as vu toutes les vengeances, tous les complots contre moi. Éternel, tu as entendu les outrages, tous les complots contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils forment chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur. À ta malédiction contre eux, tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous des cieux, ô Éternel. Amen. En lisant ces paroles, mes pensées sont allées vers quelque chose que j'enseigne ou que je prêche souvent, le choix des ennemis. Jérémie est en train de dire ici que le Seigneur lui rende justice parce que ses ennemis complotent contre lui. Ses ennemis formulent des projets. Mais lui, dans le fond de la fosse, il invoque Dieu et il a la foi que Dieu va répondre. Bien-aimé, c'est la vie normale. Du temps de Jérémie jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens qui ont choisi d'être nos ennemis, qui ne t'aiment pas, quel que soit ce que tu vas faire au travail. Ces gens-là ne t'aimeront pas. Quel que soit ce que tu vas faire dans la famille, ces gens-là ne t'aimeront pas.
Tu lui donnes à manger, il te dit, tu m'as trop servi. Tu lui donnes pas à manger, il dit, tu es radin, tu es mauvais. Tu t'arrêtes parce que tu le vois marcher et tu veux lui donner un lift, comme on dit en anglais, dans ta voiture, tu veux le déposer quelque part. La personne dit que tu t'es arrêté parce que tu veux montrer ta voiture. Tu t'habilles bien, les gens vont dire que tu viens montrer les habits. Tu t'habilles pas bien, les gens vont dire que le malheur frappe ta maison. Quel que soit ce que tu fais, il y a une interprétation négative. Ce n'est pas seulement toi, c'est comme ça nous sommes les humains. Nous aimons là où le négatif arrive et tout de suite les cons se établissent, les ennemis s'autodéclarent, ceux qui sont là pour te condamner s'autodéclarent. Et moi je me dis ce soir, et moi je me dis ce matin, est-ce que cela devait être une préoccupation? Oui. Ceux qui nous veulent du mal, ils veulent que nous tombons. Donc nous devons faire très attention pour que nous ne tombons pas. Même si nous tombons, je parle à une personne, même si tu es tombé, ne pleure pas devant tes ennemis, relève-toi et fais comme Jérémie est en train de faire. Il a vu que le peuple d'Israël est tombé. Le peuple d'Israël, leur force, quand ils tombent, ils reconnaissent et repartent très vite vers Dieu. Je parle à une personne qui a été humiliée par un groupe de personnes, ton mari, ta femme, et tu commences à abandonner, tu dis, quel que soit ce que je fais, personne n'apprécie. Mais là, tu es en train de donner raison au diable. Je parle à une personne, la maladie est en train de te hanter, la maladie est en train de te détruire, et tu dis, je n'attends que la mort. Non, là, tu donnes raison au diable. La Bible dit, quand je marche dans l'ombre du vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est ta houlette. Le Seigneur est ton berger. Et il connaît poncer les plaies des bergers et des brebis. Il sait qu'à un moment, tu vas être blessé. Il sait qu'à un moment, tu vas être tourmenté. Tu vas être humilié. Que les gens parlent. Que les gens vocifèrent. Que les gens racontent ce qu'ils veulent. Le chien aboie. La caravane passe. Nous devons avancer, bien-aimés. Il y a des gens souvent qui m'appellent, qui viennent dans mon bureau pour me dire « Alain, est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit autour de toi? On dit que tu ne sais pas faire ça. On dit que tu ne fais pas bien ça. » Le plus important, c'est qu'à la fin du mois, j'ai reçu mon salaire. Ce qui me préoccupera, c'est si mon manager ou mon responsable principal m'appelle pour dire « Il y a un problème avec ta performance. » Et si on me le prouve, heureusement que dans ce pays, on te donnera la possibilité d'améliorer ta performance. Oui, parfois, on nous accuse parce qu'il y a une mauvaise performance. Peut-être que tu ne travailles pas bien. Peut-être que tu es toujours en retard. Peut-être que tu es en train de porter certains défauts. Et les gens s'acharnent contre toi. Maintenant, toi, tu cherches seulement la justice de Dieu. Il y a aussi la possibilité de demander « Qu'est-ce que je ne fais pas bien ? Comment je peux m'improver ?» Comme disait notre sœur qui a dit à son mari qui se plaignait qu'elle prie tout le temps. Qu'est-ce que je ne fais plus depuis que je prie pour que je change? Est-ce que je ne t'accorde plus de temps? Dis-moi. Oh bien-aimé, adapte-toi aux situations. Et lorsque la pression arrive, cherche à comprendre. Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été installées que je peux réparer? Ne soyons pas trop gourmands, ne soyons pas trop orgueilleux, ne soyons pas trop gonflés. Parfois les critiques aussi sont valables. Donne la chance à ceux qui te critiquent de te dire pourquoi ils te critiquent. Et accepte l'autocritique pour changer. Bien-aimé, dis avec moi, l'autocritique va me changer. Que le Seigneur te bénisse. Dis avec moi, Amen. Que le Seigneur nous bénisse parce que cette parole, ce n'est pas comme ça que je l'ai prévue. Mais comme je fais toujours, comme j'ai toujours confiance en notre Dieu, il nous amène la parole en fonction de ce que nous voulons et nous devons entendre. Dieu est notre Père. Il nous aime tellement qu'il ne fait que prévoir des bonnes choses pour nous. Alors ce matin, je t'invite à la prière. À midi, je t'invite à la prière. Nous allons prier ce matin que le Seigneur débloque nos dons spirituels. Tu as des dons spirituels, bien-aimés.
qui dorment en toi. Père éternel, débloque les dons de cette personne qui m'entend, ce frère qui m'entend, cette sœur qui m'écoute, que ces dons soient débloqués pour ton service au nom de Jésus. Le soir, nous allons prier pour les anciens de notre cellule. Que le Seigneur les aide à sortir de l'esprit de refroidissement, qu'ils se lèvent. Et ici, dans d'autres cellules, que Dieu continue à les bénir. Et avant de dormir, nous allons prier pour que le Seigneur brise l'esprit de la sorcellerie dans nos familles. Comme je viens de dire, les sorciers sont partout. Que le Seigneur les confonde et que brise cet esprit-là, pour que ceux qui le sont se repentissent au nom de Jésus. Sois béni et on se dit à ce soir pour le grand direct. Bye bye. On n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus